Alors la genèse du projet quinoa, c'est en 2007 avec la rencontre entre la CAPL, Coopérative agricole du Pays de Loire, et Jason et Maud Abbott, dont la fille est intolérante au gluten. Donc ils se sont intéressés à des alimentations sans gluten et en particulier à la culture du quinoa, qui est une espèce qui vient du plateau des Andes en Amérique latine. Donc il a fallu adapter à l'Anjou. Et donc ensemble on a travaillé à adapter des semences et puis un itinéraire technique, un mode de production du quinoa sur notre territoire. Alors les premiers essais ont eu lieu en 2008 au champ avec des recherches sur la génétique d'abord et puis le bon itinéraire, quand semer, comment fertiliser, comment récolter le quinoa. Donc on a démarré avec une quinzaine de producteurs, 70 hectares. On a progressé sur tous ces sujets avec des variétés mieux adaptées au marché, avec un calibre de graines plus grand qui correspond mieux aux attentes du consommateur, et puis également avec une génétique qui permet un meilleur rendement et donc une meilleure rentabilité pour l'agriculteur. Ça nous a permis d'arriver aujourd'hui jusqu'à près de 2000 hectares de production et plutôt près de 200 agriculteurs qui font du quinoa sur l'Anjou. Alors le pôle Végépolis Vallée nous a accompagnés à partir de 2007 sur la labellisation de notre projet et donc faciliter l'accès à des subventions, des financements pour démarrer les premiers investissements. Le dernier projet en date, c'est Perles d'Anjou, une usine à Longué-Jumelles qui a été mise en service à l'été 2024. La collaboration avec Végépolis a amené comme finalité cette inauguration de l'usine Perles d'Anjou. C'est pas un projet qui va se terminer ici. Pour continuer cette collaboration, nous avons des ambitions d'ouvrir l'usine à la prestation de triage pour des partenaires externes. Donc ça, c'est le premier point de développement. Et le deuxième point de développement, c'est de permettre au grand public et aux agro-industriels de pouvoir avoir accès à toutes ces graines qui sont triées par Perles d'Anjou. Trois grands intérêts pour nous de ce projet. Le premier, c'est la diversification de notre activité de collecte, diversification pour nos agriculteurs aussi dans leur rotation, dans leur assolement. Et puis diversité pour le territoire, ça amène de la biodiversité, de passer de 4-5 cultures à une grande diversité de cultures sur le territoire. Et puis également, ça nous a ouvert, je dirais, les portes de l'agroalimentaire en échangeant un peu plus avec nos clients et donc partir du quinoa pour produire demain d'autres graines, notamment des légumineuses.